Voici une application avec un problème d'évolution classique, le modèle proie-prédateur. Alors on se place à l'époque de la Première Guerre mondiale, dans la mer Adriatique, où la pêche, bien entendu, avait diminué pendant la guerre. Et quand on a repris après la guerre la pêche, on pensait qu'il allait y avoir beaucoup de poissons. Et en fait, quand on s'est rendu quand la pêche a recommencé, eh bien, on est tombé sur en fait, beaucoup de requins et peu de poissons, alors les sardines ou d'autres poissons consommables, bien entendu. Et ça, c'était assez étonnant parce qu'on pensait qu'on en trouverait à foison. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe et on va voir expliciter un petit peu le modèle proie-prédateur sur lequel Volterra a travaillé. Ce modèle s'appelle donc le modèle de Lotka-Volterra. Alors, on commence par ici donc les suites SN et RN qui représentent donc les proies, c'est-à-dire les sardines et les requins respectivement, avec R pour les prédateurs. Et on vous demande donc des questions. Alors, on nous dit s'il n'y avait pas de prédateurs, bien évidemment, vous comprenez bien que la population des proies va augmenter à l'infini. Donc ça, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de proie, comment évoluerait a priori la population des prédateurs? S'il n'y a pas de proie, les prédateurs ne pourraient pas se nourrir et donc ça diminuerait pour aller jusqu'à l'extinction. Jusqu'à l'extinction. Ensuite, bien sûr, alors un tel système n'a pas tellement d'intérêt s'il n'y a pas de proie ou s'il n'y a pas de prédateur, c'est un intérêt s'il y a les deux. Donc si les proies et les prédateurs coexistent, alors qu'est-ce qui va se passer ici? Si le nombre de prédateurs augmente, et bien entendu, si le nombre de prédateurs augmente, ils vont consommer plus de poissons, donc le nombre de proies va diminuer inévitablement. Et si le nombre de proies augmente, alors automatiquement les prédateurs vont avoir plus de nourriture, donc ils vont pouvoir se reproduire de façon plus sécuritaire et il y aura moins de morts, moins de décès bien évidemment. Donc le nombre de prédateurs augmentera. Donc maintenant on a un système comme ça, on nous donne un système ici avec toujours un système évolutif, avec Sn plus 1 et Rn plus 1 en fonction de Sn et Rn, ce sont des suites croisées, et on nous demande de vérifier que ça satisfait aux conditions dégagées dans la question 1, c'est-à-dire aux augmentations et diminutions que nous avons pu voir. Alors, ici, je l'ai fait. C'est une question, en fait, il suffit juste de justifier et d'expliquer à quoi ça correspond. Donc, ici, si je prends le 1 plus A, ça va correspondre donc à l'augmentation naturelle des proies. Donc, vous avez donc, ça, c'est les proies. Ça, c'est les proies du mois d'avant. Et donc, 1 plus A, c'est le coefficient naturel d'augmentation. Parce que 1 plus A est plus grand que 1. Je rappelle que A et D sont des nombres qui sont A, B, C et D sont des nombres qui sont compris dans l'intervalle 0,1. Et ici, on a donc une diminution qui va être proportionnelle donc au nombre de requins et au nombre de sardines, bien entendu, puisque les deux sont liés de toute façon. Pareil pour les requins. Ici, on a donc un moins D qui est inférieur à 1, donc c'est une diminution donc naturelle par décès ou d'autres causes. Et ici, on a l'augmentation donc des requins qui va être proportionnelle au nombre de sardines et de requins, bien entendu. Plus il y en a, plus ce coefficient-là, cette partie-là, ce terme-là sera important. Donc voilà, alors maintenant, on va le représenter avec un tableur. Alors voilà ce tableur, ici on a donc la population initiale de 1000 proies ici, de 50 prédateurs ici, et là on a les coefficients petit a, petit b, petit c et petit d qui sont ici. On nous demande donc ici le nuage de points, donc ça on voit quoi? C'est l'évolution des proies, donc on part ici de 1000 proies, etc. On voit que ça diminue, puis ça augmente, et puis vous voyez, ça oscille comme ça. Pour les prédateurs, c'est pareil, on en a 50 au départ, ça va diminuer, et ainsi de suite. Et on nous demande donc, ici, ça c'est donc l'évolution des proies et des prédateurs, et on peut avoir ici donc un nuage de points, où on va avoir donc les prédateurs ici et les proies ici. Donc voilà ce que ça fait. Le point de départ est là, et voilà, avec le temps, ça va nous faire donc quelque chose de comme ça. Alors ici, on nous demande dans cette question-là,
on nous demande de comparer l'évolution de commenter les graphiques. Donc ici, on peut dire tout simplement que là, on voit qu'il n'y a pas de linéarité. En fait, on aurait pu penser que les proies allaient augmenter de manière assez linéaire, et pareil pour les prédateurs, ou diminuer, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de linéarité ici dans cette évolution. Et on voit que ça ne se stabilise pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on pouvait penser aussi qu'arrivé à un certain moment, le système de proie et de prédateurs allait arriver à un équilibre et que cet équilibre allait après perdurer dans le temps. Ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que ça passe par différentes phases. Donc il y a des phases où quand on est ici, il y a beaucoup de proies et pas beaucoup de prédateurs. Quand on est ici, il y a beaucoup de prédateurs et pas beaucoup de proies. Quand on est là, il y a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il y a peu de proies et peu de prédateurs. Et quand on est ici, eh ben, on est plutôt à un endroit où il y a beaucoup de proies et de prédateurs. Donc en fait, ça dit il y a plusieurs phases en fait. On pourrait déterminer un peu 4 phases ici, en supposant qu'on forme presque un carré, là, un rectangle, ça nous fait donc 4 phases différentes. Donc ici, pour expliquer ce qui s'est passé dans la mer Adriatique, certainement, on était à un moment où il y avait beaucoup de requins et peu de prédateurs et peu de sardines, pardon. Donc on était plutôt dans ces zones-là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut expliquer ceci. Maintenant, on va passer au calcul. Alors, on nous dit, ça c'est fait, on nous demande peut-on avoir Sn plus 1 et Rn plus 1 est égal à Rn. Alors ici, on résout, j'ai fait les calculs parce que ça ne présente pas tellement d'intérêt, hein. L'intérêt c'est juste le modèle proie-prédateur. Donc en faisant les calculs, vous les reprendrez, c'est pas compliqué du tout. On obtient donc Rn égale A sur B et Sn égale D sur C. Bien sûr, vous comprendrez que le cas où Sn et Rn valent 0, parce qu'on pourrait trouver Sn et Rn égale 0 aussi, puisqu'on a un produit nul là, je les écarte parce que ça n'a pas d'intérêt. S'il n'y a pas de requin, s'il n'y a pas de sardine, il n'y a pas d'état d'équilibre, ça ne peut pas arriver. Si, il y a l'état d'équilibre 0,0, mais qui n'est pas intéressant. Donc l'état d'équilibre, c'est celui-là donc que l'on va conserver, D sur C et A sur B, l'état d'équilibre 0,0 étant sans intérêt. Ensuite, donc j'ai calculé donc D sur C et A sur B, ça nous fait donc 25. Et maintenant, on nous demande de revenir sur le graphique et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je reprends donc mon graphique ici. Vous voyez, je suis à 1000 sur les sardines et je vais me mettre à 25 ici et regardez ce que ça peut donner. Vous voyez, le nombre de proies reste constant, le nombre de prédateurs reste constant aussi et on a un seul point d'équilibre qui est ici. Vous voyez que le système, ici, alors c'est fait sur 600 mois, hein, le système ne bouge pas, on a quelque chose d'extrêmement stable. Et après, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut voir si on s'écarte un petit peu du point d'équilibre, c'est-à-dire pas beaucoup. Alors, si je me mets par exemple avec 26 prédateurs au lieu de 25, voyons ce que ça donne. Alors, vous voyez que ça oscille. Et les prédateurs, vous voyez que 26, très rapidement, 24, 27, etc. C'est quelque chose, vous voyez que ça diverge, c'est-à-dire très rapidement, si on varie d'un, eh ben, il y a une évolution. Alors ça, c'est sur les requins, parce qu'il faut comprendre que si j'ajoute 1 sur les requins par rapport à 25, ça fait une proportion qui est quand même importante. Imaginons que je remette à 25 ici. Si je fais varier, cette fois-ci, je vais faire varier les sardines. Si je mets 1001 sardines, par exemple, eh bien là, ça va être légèrement différent. C'est-à-dire si je prends 1001 sardines, vous voyez que le nombre de sardines, il va varier aussi, mais très très lentement. C'est-à-dire 99, vous voyez, ça reste dans les mêmes eaux. Et quant au nombre de requins, eh bien, il reste à 25, puisque pendant assez longtemps aussi. Après, on passe à 24, à 26, mais ça va être très lent. Donc quand on est proche du point d'équilibre, eh bien, on va avoir quelque chose qui va évoluer très lentement. Et donc, par contre, dès qu'on s'en éloigne, le système va diverger extrêmement rapidement. La question
4 maintenant, la question 4 ici, on repart sur la théorie, c'est-à-dire que les coefficients A, B, C et D sont quelconques, donc ils tiendront compte éventuellement d'autres paramètres. Et on demande donc l'état du système. L'état du système, on l'avait calculé auparavant, donc il n'y a pas de problème, c'est toujours D sur C pour les proies et A sur B pour les prédateurs. Ensuite, on nous fait travailler avec deux suites UN et VN qui sont comme ceci. Et on les pose avec UN plus 1, on les définit de cette manière-là. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et on nous demande donc... alors, pardon, il faut montrer cette chose-là. Alors, c'est un simple calcul. Hein, un simple calcul. Alors, je l'ai fait avec UN plus 1. Donc, c'est SN plus 1 moins DC. Le calcul est très simple. On développe tout, on simplifie et on aboutit au résultat. Je l'ai fait pour UN, je ne l'ai pas fait pour VN, mais on obtient le même résultat. Alors maintenant, c'est là où on arrive à la suite qui va être un petit peu plus parlante, peut-être. C'est que on dit pourquoi, si on est proche de l'état d'équilibre, le produit UNVN peut être considéré comme négligeable. Alors cette notion de négligeable, vous ne l'avez pas rencontrée souvent, donc je vais y revenir un petit peu. On a dit que si on est proche de l'équilibre, c'était D sur C, ce qui veut dire donc que Sn moins D sur C est environ égal à 0, c'est-à-dire c'est proche de 0. Donc ici, ça c'est équivalent à dire Sn moins D sur C, c'est quoi? C'est UN. D'accord? C'est donc UN qui est environ égal à 0. Pareil pour Rn, ça nous implique que Rn moins A sur B est environ égal à 0 aussi, ce qui veut dire que Vn, cette fois-ci, est environ égal à 0. Et donc, si je les multiplie, là j'ai deux nombres qui sont proches de 0, puisque je suis proche de l'état d'équilibre, et donc le produit va être encore plus proche de 0, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir dire qu'il est négligeable. Maintenant, on va repartir donc de ce système-là que l'on avait démontré. Étant donné que c'est négligeable, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ce terme-là, BN, UNVN et CUNVN, pour obtenir donc le nouveau système S'. Donc, on remplace ce système-là par le système S', qui est celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On nous demande de l'écrire, donc cette fois-ci, sous forme matricielle. Alors ça ne pose pas de difficulté notable, c'est-à-dire que ici, j'ai UN plus 1, j'ai réécrit mon système, j'ai UN ici, VN, et donc ça, si je le fais en écriture matricielle, vous êtes bien d'accord que je vais avoir 1 ici, là, je vais avoir moins BD sur C, ici, je vais avoir AC sur B, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a là, et ici, je vais avoir 1 de nouveau. Donc, notre matrice A que l'on cherche, c'est 1 moins BD sur C, AC sur B, et ici, 1 également. Donc, voilà la matrice A qui permet donc d'écrire ici UN plus 1 est égal à A fois UNVN, où A est une matrice carrée dont on a donné la valeur. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on est exactement dans le cadre d'une suite géométrique en fait. Hein. On a une matrice colonne qui est égale la matrice colonne a un certain rang qui est égal à celle du rang d'avant multipliée par une matrice carrée A. Et donc on sait que le terme général de cette suite de matrices colonnes, ça va être donc A à la puissance n fois U0 V0. Et U0, V0, on le prend d'après la définition de la suite Sn et Rn, ça nous fait S0 moins D sur C et moins A sur B. Et après, il suffit juste de terminer et on aura donc le résultat. Bien sûr, je vais dire que la suite Sn, Rn, elle est égale à ça, d'après la définition des suites Sn et Rn. Donc si je le mets sous forme de matrice, ça nous donne ça. Et je remplace maintenant UNVN parce que j'ai trouvé au niveau du terme général ici. Et on obtient ça. Et l'avantage ici, on voit bien que déjà les calculs sont beaucoup plus simples parce qu'on arrive à se ramener à une suite géométrique, donc on peut étudier le système avec avec la suite UN et la suite VN donnée dans le système S', alors que si on conservait le système S, là c'est déjà nettement plus compliqué, on ne va pas pouvoir trouver une matrice parce qu'on a bien UNVN, mais on ne va pas pouvoir intégrer ça. Et donc on ne va pas pouvoir travailler avec le calcul matriciel.
Donc le système S' ici permet de travailler avec le calcul matriciel, d'utiliser les suites géométriques avec les matrices, et donc du coup d'arriver à trouver Sn et Rn. Tout ça en faisant une petite erreur bien entendu, mais qui reste négligeable. Et par ailleurs, si vous regardez dans cette formule-là, ici, eh bien, on voit bien l'état stable qui est ici, c'est-à-dire ça le met vraiment en évidence quand on prend le terme général de la suite. On a l'état stable ici, et là, on va avoir, donc, cette chose-là va représenter l'écart par rapport à l'état stable que l'on peut avoir en fonction, bien entendu, des points de départ et d'arrivée, et bien entendu, du nombre de mois auquel on se place. Donc voilà un exemple de problème d'évolution qui explique des phénomènes que l'on a constatés et qu'au départ on ne savait pas trop comment justifier ça. Heureusement qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ces problèmes-là.